Avez-vous déjà entendu des gens vous dire « Oh là là, Google Ads, ça marche pas, ça sert à rien, c'est nul » ou alors vous-même, vous avez fait une campagne et là vous dites « Oh là là, ça ne marche pas, ça sert à rien, je perds de l'argent, etc. » Si oui, je pense que cette vidéo est pour vous. On va partager avec vous aujourd'hui 8 choses à faire pour optimiser votre campagne Google Ads et être sûr qu'elle soit rentable. Première chose, vous devez interpréter vos statistiques. Donc, en amont, avant de créer la campagne, vous devez avoir des KPI bien définis, donc des objectifs bien définis. Par exemple, j'aimerais que ça ne me coûte pas plus que 40 $ pour chaque lead. Voilà, par exemple. Donc, j'ai une autre vidéo qui parle des KPI. Vous pouvez la regarder dans notre compte. Vous pouvez la consulter. Une fois que les KPI, donc les objectifs de la campagne, sont mis en place, première chose à faire, évidemment, c'est d'interpréter les statistiques. Au moins une fois par semaine, vous voulez regarder votre campagne pour déterminer si les stats que vous avez correspondent à vos objectifs. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous voulez effectuer une optimisation démographique. Ça veut dire que vous voulez regarder chaque campagne ou chaque groupe d'annonces, etc. et vous voulez regarder les résultats par rapport aux tranches d'âge. Alors, les 18-25 ans, est-ce qu'on a de bons résultats? Est-ce que le taux de clic est bon? Est-ce que le taux de conversion est bon? Etc. On veut faire la même chose pour chaque tranche d'âge. Et vous allez voir des choses apparaître au fur et à mesure. Par exemple, vous allez voir que les 18-25 ans, ça ne marche pas bien. Les 35-44, c'est génial. Les 54-65, etc. Donc, optimisez par tranche d'âge. Voilà. Je vous rappelle une chose que je vous ai dit dans une vidéo précédente. Il faut absolument installer des tags de conversion pour être capable d'avoir ces informations. Ça veut dire que si vous avez fait votre campagne vous-même et que vous n'avez pas installé de tag de conversion, vous n'aurez pas cette information, vous ne pourrez pas optimiser la campagne. Si c'est le cas, contactez-nous, on va vous aider pour placer rapidement ces tags de conversion. Troisième chose, vous voulez optimiser géographiquement. Donc la troisième chose, c'est l'optimisation géographique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, de la même façon qu'on a optimisé les âges, on peut regarder les villes et voir quelles villes ont de bons taux de clic, de beaux taux de conversion, etc., etc. Les villes qui fonctionnent bien, on les garde, voire on augmente le budget pour ces villes-là. Les villes qui ne fonctionnent pas bien, on les enlève. Voilà. Alors évidemment, essayez de considérer un nombre de clics de au moins 50 ou 100 clics, puisque en dessous de 50 clics, l'échantillon n'est pas assez grand. Numéro 4, vous voulez optimiser vos annonces. Donc, optimisation des annonces. Ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, si vous avez bien construit votre campagne, vous allez peut-être avoir 3, 4, 5 différentes annonces par groupe. Et il y a des annonces qui vont bien performer et d'autres qui vont pas très bien marcher. Voilà, pareil, on va regarder le niveau, le taux de clic, on va regarder le taux de conversion, etc., etc. Et ceux qui marchent bien, on le garde. Ceux qui ne marchent pas, on l'enlève. Et ceux qui marchent bien, on va essayer de copier l'annonce et de faire une version un tout petit peu différente. Peut-être changer un élément de l'annonce et la semaine prochaine, on ira regarder à quel point elle a performé. Voilà. Numéro 5, optimisation des mots-clés. Je l'ai mis en numéro 5, mais en général, c'est ce que je fais en premier. Ça veut dire qu'on va aller regarder chaque mot-clé. Voilà. Et on va essayer de déterminer ceux qui fonctionnent bien, ceux qui ne fonctionnent pas. Et alors évidemment, il y a encore plein de paramètres. Je ne vais pas tous les énumérer ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce serait vraiment trop long. Je pourrais faire une vidéo juste sur les mots-clés. Donc ce n'est pas l'objet. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on va optimiser les mots-clés. Les mots-clés qui ne fonctionnent pas bien, on va les enlever. Les mots-clés qui fonctionnent bien, on va les garder. D'ailleurs, dans les mots-clés, tous les mots-clés qui sont mauvais, qui ne fonctionnent pas bien, on va les ajouter à la liste des mots-clés négatifs, la liste des mots-clés sur lesquels nous ne voulons pas être trouvés. Nous ne voulons pas que notre annonce soit déclenchée grâce à ces mots-clés. Voilà. Donc, mettre cette liste-là à jour, c'est très important. Numéro 6, optimisation du budget. Voilà. Donc, en général, lorsque nous commençons une campagne chez DMS, ce qu'on fait, c'est que on utilise un budget très raisonnable, voire très conservateur, pour avoir peu de clics, pour ne pas dépenser tout notre budget, donc ne pas brûler d'argent, mais en même temps assez de clics pour pouvoir prendre des décisions. Donc, si la campagne marche très bien
eh bien on va évidemment tenter d'augmenter le budget. Voilà. Alors des fois, augmenter le budget, ce n'est pas la réponse, puisque s'il n'y a pas énormément de recherche dans votre marché, vous pouvez augmenter le budget tant que vous voulez, il n'y aura pas plus de clics. Voilà. Mais on va regarder ce qu'on peut faire d'un point de vue du budget. Numéro 7, optimisation de la landing page. Donc la landing page, chez Google, la page d'atterrissage, c'est la première page que votre visiteur va voir lorsqu'il va cliquer sur votre annonce. C'est une page très importante. Le but de cette page, c'est de transformer le visiteur en client potentiel. C'est de convertir le visiteur en client potentiel. C'est pour ça qu'on parle de conversion d'ailleurs. Voilà. Donc, il y aura des optimisations à apporter. Peut-être changer le texte, peut-être changer les couleurs, peut-être changer la couleur du bouton, etc. Voire peut-être même dupliquer la page et faire une version par groupe d'annonces pour que chaque groupe d'annonces soit vraiment bien isolé. Donc, si ce que je dis pour vous, c'est du chinois, allez regarder la vidéo précédente dans laquelle nous parlons de comment créer une campagne Google Ads. Voilà. Et alors, numéro 8, changement de la stratégie d'enchère. Alors, sur Google, il y a pas mal de différentes stratégies d'enchères. Donc, la stratégie d'enchère, qu'est-ce que c'est? C'est votre stratégie de budgétisation de vos annonces. Voilà. On peut payer pour avoir le plus de clics possible. On peut payer pour avoir le plus de conversions possible. On peut dire à Google, écoute, moi, je ne veux pas payer plus que 50 $ pour obtenir un client potentiel, etc., etc. Donc, il y a plusieurs modèles différents. Vous ne pouvez pas commencer votre annonce avec des modèles plus avancés, puisque Google a besoin de beaucoup d'informations avant de pouvoir vous laisser accéder à certains modèles. Par exemple, le modèle de coût par acquisition, ce n'est pas un modèle que vous pourrez accéder dès le début de votre campagne. Voilà. Mais au fur et à mesure, vous pouvez changer de modèle car votre campagne devient de plus en plus mature. Donc voilà, évidemment, on parle de Google Ads. C'est quand même une science. Il faut être honnête, Google Ads, c'est un peu une science en soi. Et donc, en 5 minutes, je ne peux pas vraiment tout vous dire. Si vous avez plus de questions sur Google ou sur cette vidéo, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message inbox si vous êtes sur LinkedIn ou alors envoyez-moi un petit commentaire sur Facebook ou sur YouTube et on va se faire un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez un commentaire par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si jamais vous voulez parler d'un projet ou d'une question un peu plus avancée, vous pouvez m'envoyer un DM, un petit message personnalisé directement dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous répondre sous 24 heures. Sinon, vous pouvez aller sur digitalmarketsolutions.com pour avoir plus d'informations sur le marketing numérique et la vente.